C'est une nouvelle session informative qui s'offre à vous sur les antennes de la centrale radio et télévision. Madame, Messieurs, bonjour. À la une de cette session informative, le chef militaire des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé la campagne d'accouchement gratuit au niveau de la ville-province de Kinshasa, au niveau de l'hôpital colonel du Kanchachi. Bien évidemment, la journée dès ce 5 septembre de l'année en cours, en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la ville-province de Kinshasa. Cette campagne qui s'inscrit comme étant un premier pas vers les soins de santé universels pour tous via la Commission nationale des soins de santé universels pour tous. La cérémonie a vécu la journée de ce 5 septembre de l'année en cours à suivre dans cette session informative. Pendant ce temps, le Premier ministre des Congolais, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, lui, a séjourné du côté de Nairobi, capitale du Kenya, où il participe au sommet sur le climat au niveau de l'Afrique. Question de pouvoir vendre l'image de la République démocratique du Congo comme étant un pays à solution. Ici, le Premier ministre des Congolais a plaidé pour l'annulation de la dette contractée par la République démocratique du Congo lors de la Covid-19 qui impactait le monde et l'Afrique en particulier. Pendant ces temps, les gouverneurs des provinces, Jacques Kaboula Kato a lui présidé ce mardi 5 septembre un conseil provincial de sécurité. La traque des coupeurs de route et la lutte contre les vols des cathodes ont figuré parmi les points inscrits à l'ordre du jour. Les comptes rendus, vous allez les suivre dans cette session informative avec le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité, Héritier Kungu. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Aisément, Christian me permet de vous attendre au départ tout à l'ICASI. Je suis monté trésor à la présentation de cette énième édition d'information sur les ondes de la centrale radio et télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire donc à luminaire de cette session informative que le chef militaire du Congo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement de la campagne d'accouchement gratuit au niveau de la ville-province de Kinshasa dans les différentes maternités publiques dans le cadre du premier pas pour ce qui est des soins de santé universels pour tous en République démocratique du Congo. Ce premier pas que venait de réaliser le gouvernement de la République démocratique du Congo avec le financement de la Banque mondiale voudrait à ce que la République démocratique du Congo ou les femmes de la RDC puissent commencer à s'accoucher gratuitement dans les différentes structures médicales appartenant à l'État. Ce premier pas commence avec la ville-province de Kinshasa et va s'étendre dans les 2 prochains mois du côté du Congo central, mais également de la province de Bambundu, a signifié le chef militaire des Congolais lors du lancement de cette opération qui s'inscrit à la charge du Conseil national des soins de santé universelle. Pour se souvenir donc cet élément de reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise, rendu par la presse présidentielle. Santé universelle, c'est désormais effectif. Après la gratuité de l'enseignement de base, vive la gratuité de la maternité et des soins du bébé. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil national de la couverture santé universelle a procédé ce mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet des soins, la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Tchachi, en présence de chefs des institutions, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et de plusieurs autres invités. Plus de femmes prises en otage après leur accouchement par manque d'argent, plus de stress de la femme enceinte face aux obstacles financiers causant la mortalité maternelle et infantile. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né vient pallier aux souffrances des moins nantis. Elle sera d'application à Kinshasa, où l'on dénombre le taux le plus élevé de mortalité maternelle et infantile avant de s'étendre vers d'autres provinces et sur l'ensemble du pays en 2024. 320 établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kinshasa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Le gouvernement de la République, qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, a disponibilisé 42 millions de dollars américains. Encore une vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se matérialise. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet
de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Poursuivons cette session informative avec le chef militaire des Congolais qui a reçu une importante délégation de l'Union européenne dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine à la journée du 5 septembre de l'année en cours. Ici, le chef de l'État a échangé avec cette importante délégation sur les questions liées à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également les processus électoraux en cours au pays. Cette importante délégation conduite par la République démocratique du Congo depuis le 4 septembre dernier par Didier Reynders, qui a émis sa ferme détermination de l'Union européenne de voir une conférence internationale s'organiser sur le crime perpétré dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi militer pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en décembre prochain sur le vote semestre 2024, une conférence internationale sur la justice internationale. L'annonce a été faite ce mardi 5 septembre 2023 à l'issue de l'audience que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée à une délégation de la Commission de l'Union européenne conduite par Didier Reynders, commissaire européen à la justice. Avec le président, j'ai surtout parlé de la situation sécuritaire, bien entendu, en particulier à l'Est. Et nous voulons organiser, et il en est d'accord, une conférence internationale à Kinshasa au premier semestre de l'année prochaine avec la Cour pénale internationale sur la justice transitionnelle, sur la lutte contre l'impunité. C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes, contre l'impunité dans toutes les violences qui peuvent se passer, non seulement à l'Est d'ailleurs, mais parfois à d'autres endroits dans la République et à d'autres endroits dans la région. Outre la situation sécuritaire, le président Tshisekedi et ses interlocuteurs ont également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Bien entendu, nous avons parlé du processus électoral, faire en sorte que le processus soit transparent, crédible et qu'on puisse vraiment donner confiance à la population dans les résultats qui vont venir à la fin du processus. Ces hauts fonctionnaires européens ont enfin fait savoir que son institution travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la ministre de la Justice pour moderniser la justice congolaise et accompagner la formation de nouveaux magistrats. Et puis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la journée de ce lundi 4 septembre de l'année en cours à la cérémonie de prestation de serment de son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa qui a été réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête de ce pays et qui est patron depuis 2018. Celui-ci a été réélu avec 52% de voix par la population de cette partie du continent. Suivez donc cette demande. La vie s'est arrêtée net à Harare et ses environs dès les premières heures de la matinée. De nombreux Zimbabwéens ont investi tous les compartiments du National Sports Stadium pour un rendez-vous sacré relevant de l'ancrage historique de leur nation. À sa descente d'avion, le président Tshisekedi est salué par le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et une frange des Congolais sélectionnés parmi des milliers d'autres
postés aux alentours de l'aéroport international Roberto Mugabe de Harare. C'est une tonnerre d'acclamations qui marque l'entrée des invités de marque présents à la cérémonie de prestation de serment. Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Mozambicain Philippe Nyusi et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo rejoignent la tribune. Déclaré vainqueur avec 52,6% des voix, Emmerson Mnangagwa, âgé de 81 ans, remplit pour un second mandat présidentiel. L'homme du jour rejoint le stade avec une foule évaluée à plus de 50 000 personnes et c'est tout le stade qui se lève pour accueillir le président élu accompagné de son épouse. Au pouvoir depuis 2018, le président Mnangagwa, successeur de Robert Mugabe, qui avait dirigé le pays depuis son indépendance en 1980, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle de son pays avant de prononcer son discours d'investiture pour un second mandat à la tête de l'ex-Rhodésie du Sud. His Excellency, my dear brother, Tshilombo Tshisekedi, President DRC, welcome. Dans sa première prise de parole, Mnangagwa prend l'engagement d'offrir à son pays et à son peuple un avenir meilleur sur base d'une série de réformes applicables dans tous les secteurs de la vie nationale. Ce jeune État de l'Afrique australe, indépendant 20 ans après la République démocratique du Congo, est membre avec la RDC de la SADC et des autres organisations régionales. Sous la présidence de Mzee Laurent Désiré Kabila, les forces armées du Zimbabwe avaient combattu aux côtés des FARDC pour défendre la ville de Kinshasa face à l'attaque rwandaise. Actuellement, dans le cadre de la SADC, le Zimbabwe a donné son accord pour participer à... Direction Nairobi, la capitale du Kenya, où le Premier ministre a désigné Jean-Michel Sama Lukonde qui a séjourné du 4 au 5 septembre de l'année en cours pour représenter les chefs militaires du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette premier sommet africain sur le climat. Question de voir en quelle mesure profiter des stratégies en lutte contre les changements climatiques. Ici, le Premier ministre a plaidé pour qu'on puisse annuler la dette contractée par la République démocratique du Congo qui se présente comme étant un pays solution dans le réchauffement climatique, mais aussi solliciter à ce qu'on puisse prendre en considération la République démocratique du Congo comme étant un pays solution face à cette crise du réchauffement climatique qui se poursuit par l'homme social. Le 2023 au Kenya, le sommet sur le climat a pour objectif de faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte et de solliciter une aide financière internationale pour révéler les opportunités sans équivalent du continent. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, émissaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, intervient au deuxième jour de ses assises pour une fois de plus présenter les potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo en tant que pays solution au problème mondial des réchauffements climatiques et des transitions énergétiques de par sa biodiversité et ses ressources naturelles. Les conclusions de ces sommets seront présentées à la COP28 prévue vers la fin de cette année à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce sommet offre à mon pays l'opportunité de répondre aux attentes que le monde se fait sur la problématique du climat. Comme on ne se soit jamais le dire, la République démocratique du Congo se présente dans ce contexte comme un pays solution. La République démocratique du Congo a résolu de produire à travers son système logique de 100 000 MW, pouvant alimenter l'Afrique et une partie de l'Europe, sans compter sur sa jeunesse, sa main-d'œuvre, qui est aussi un grand potentiel. Et comme le président Couture l'a dit ici tout à l'heure, le potentiel africain, il est connu. Ici, il est question de transformer ce potentiel. La République démocratique du Congo, 3 ingrédients indispensables sont importants. La volonté, la solidarité et la détermination. La volonté, à travers le respect des engagements que nous prenons, particulièrement les pays pollueurs, ce qui concerne la taxe carbone, comme convenu lors de la COP 15.
Pendant ces temps, les porte-parole du gouvernement et le ministre national de la communication et médias Patrick Moudiaya était devant les chevaliers de la Communauté pour décrier la diffusion sur certains médias internationaux du rapport, un faux rapport qui a été publié sur l'assassinat des chefs de Tombe, que ces médias étaient en train d'attribuer au gouvernement de la République démocratique du Congo, alors que le rapport est faux. Ces médias devaient par contre contacter le gouvernement de la République démocratique du Congo pour chercher à authentifier ces documents qui avaient été rendus publics sur les réseaux sociaux. Mais par contre, ces médias ont pris le luxe de pouvoir diffuser ces rapports qui attribuaient l'assassinat des chefs de Tombe au gouvernement de la République démocratique du Congo, le proche évidemment du président de la République. Franchement, dommage que des médias que nous connaissons crédibles comme RFI, comme Jeune Afrique, lorsque vous regardez ces fameux rapports, quand vous commencez simplement à en faire la lecture, regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple, je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. On aurait voulu que RFI ou Jeune Afrique nous appelle pour nous dire, Monsieur le ministre, vous pensez quoi de ces rapports? On aurait donné des réponses. À défaut de nous joindre, on aurait pu contacter l'ANR ou les ministères de l'Intérieur pour... C'est justement ça le travail que nous avons appris à l'IFACI, confronter les sources. Et donc aujourd'hui, je parle sans peur d'être contredit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. C'est quand même assez dangereux. Dans un pays qui se veut être une nation, on ne peut pas parler des nations lorsqu'on parle des tribus. Je crois que vous faites les relais des propos, même si vous ne voulez pas le citer, je l'ai suivi de l'abbé Chollet. C'est extrêmement dangereux que ces propos viennent de lui. Parce que justement, je ne voudrais pas aller là où vous êtes, mais je peux vous donner des exemples. En 2011, qui était président de la CENI? Qui était président de la Cour constitutionnelle? Qui était président de la République? Qui était ministre de Finances? Est-ce que vous aviez entendu quelqu'un à l'époque venir dire tout c'était du Katanga? Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous voulons parler nation, nous définir par les tribus? C'est extrêmement dangereux d'avoir une attitude de cette nature à un moment où nous sommes à 3 mois des échéances qui sont attendues. Moi, je suis élu de Kinshasa. Mais mes parents ne sont pas tous originaires de Kinshasa. Comment j'arrive à être élu à Kinshasa s'il n'y a pas dans les chefs des Kinois ces sentiments d'appartenance collective à une nation? Et donc il faut cesser d'exacerber cette question des tribus. Nous en avons parlé en conseil avec le ministre Yves Moukoulou qui a présenté un projet de loi dans ce sens-là. Nous espérons que cela va aboutir parce qu'il faut que nous bannissions l'identification par la tribu. Vous êtes Congolais, je suis Congolais. Certains rajoutent ce que vous savez qu'ils rajoutent. Moi, je ne les rajoute pas, mais aimons le Congo et travaillons. Pendant ces temps, les gouvernements de province Jacques Kabila a présidé le Conseil provincial de sécurité la journée de ce mardi 5 septembre de l'année en cours. Ici, la traque des coupeurs de route, mais également la lutte contre le vol des décadors dans la province parmi les points inscrits à l'ordre du jour. Suivez donc le compte rendu de ce Conseil provincial de sécurité avec le ministre provincial en charge de l'Intérieur. Compte rendu du Conseil de sécurité. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katwe, a présidé à la salle de banquet du gouvernorat la réunion du Conseil provincial de sécurité ce mardi 5 septembre 2023. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, présentation de la situation sécuritaire de la province, les divers. 1. Communication du gouverneur de province. Dans sa communication, le gouverneur de province s'est adressé essentiellement aux responsables des services de sécurité et de maintien de l'ordre public, à qui il a instruit de redoubler d'efforts pour infléchir davantage la courbe des criminalités sur l'ensemble de la province. Il a par ailleurs rappelé aux responsables de l'armée et de la police de multiplier des séances de sensibilisation face en effet à une sorte de gâchette facile qui semble se développer auprès des hommes de troupe. 2. Situation sécuritaire. Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a fait le point sur l'évolution de la situation sécuritaire. D'une manière générale, elle demeure relativement calme nonobstant certains faits saillants
qui ont été enregistrés dans des grandes agglomérations de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Le Conseil est ensuite revenu sur l'incendie qui s'est déclaré à la ferme Djambo, sur la route Kasenga, au village Malambwe, où l'on déplore plusieurs décès. La mise en place d'une commission interservice a été décidée pour plus de lumière sur les circonstances de cette catastrophe que nous déplorons. Sur un autre chapitre, et sur ordre de l'autorité provinciale, une traque de coupeurs de routes et de voleurs de cathodes de cuivre a été lancée. Grâce à la communauté des renseignements et aux services de l'ordre, des cachettes ont été découvertes et plus de 300 feuilles de cathodes de cuivre ont été saisies et acheminées au gouvernorat de province. Les services de sécurité ont été instruits à ne ménager aucun effort pour démanteler tous les réseaux mafieux impliqués dans cette criminalité économique. 3. Divers. Dans les divers, le Conseil a examiné la situation des jeunes désœuvrés qui pilulent sur les artères de la ville de Lubumbashi, arrachant des biens de valeur aux paisibles citoyens, parfois même avec la violence. Des nouvelles mesures ont été arrêtées et tout sera fait pour les mettre hors d'état de nuire. Je vous remercie. Et puis, le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, a accordé une audience à la journée de ce mardi 5 septembre de l'année en cours à la Consul générale de l'Afrique du Sud affectée à Lubumbashi, capitale du pays. Les échanges entre deux personnalités, à savoir Jacques Yaboula Katoué et Moussa Sérélélé, ont porté sur les suivis des projets entre les deux États dans l'Afrique du Sud, mais également la République démocratique du Congo dans le cadre du développement. Au sortir de cette rencontre, Moussa Sérélélé donc ici l'essentiel des échanges qui ont porté autour de cette utilisation. I came to see the governor because remember, in July. Alors, la raison pour laquelle Madame est venue rencontrer son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je pense que vous vous souvenez qu'au mois de juillet, les deux chefs d'État se sont rencontrés et ils ont parlé des projets. Et l'un des projets se trouve être la réhabilitation des aéroports. C'est comme ça que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, récemment, avec une délégation au Katanga, ont visité l'Afrique du Sud pour visiter certains aéroports et voir ce qui peut être implémenté ici à Lubumbashi ou en RDC. Knowledge, how are those projects are implemented? I've just told you that we have a meeting so that we can continue. Alors en fait, c'est comme je vous ai dit précédemment, c'est qu'en fait c'est en fait une réunion de suivi par rapport à la rencontre qu'il y avait eu entre les deux ministres. En fait, la raison pour laquelle je suis venu voir son Excellence aussi, c'est pour voir comment est-ce que sur le plan local ici, nous pouvons implémenter cela. Donc c'est un peu ça la raison de la visite de Madame. South African team that are intended to come here to assess those projects. Depuis les travaux de la pause de la police politique au stade de sport qui passe à Maniga de Lubumbashi et dans leur dernier virage avec la pose de ces pelouses synthétiques ici le gouvernement de province s'y est encore rendu la journée de ce mardi 5 septembre de l'année en cours après la dernière visite qui est intervenue le 4 septembre dernier. Les secrétaires de gouvernance s'y est rendu pour aller s'assurer de l'évolution des travaux parce que rappeler sur le taux d'accélérateur qui sont de permettre l'achèvement de ces travaux et la livraison de ces partenariats. Jacques Yaboula Katoué reste déterminé à doter la jeunesse okatangaise d'infrastructures sportives modernes et dignes de la grandeur de la province qu'il dirige. C'est dans ce cadre qu'il a de nouveau inspecté les travaux de la pose de la pelouse synthétique au stade Kibasa Maliba ce mardi 5 septembre 2023. Le gouverneur avait dans sa suite son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, la commissaire provinciale au sport Pauline Igwabi et le chef de division de la DEPIAT. Une pelouse acquise par le gouvernement provincial en Italie à la maison Limonta, certifiée par la FIFA. Le gouverneur et toute sa suite ont suivi avec satisfaction les explications sur la nature des travaux exécutés sur l'aire des jeux de ce cadre sportif totalement rénové et qui devrait incessamment recevoir les compétitions internationales. Nous sommes très contents de voir que les travaux de la pose de la pelouse du stade Kibasa, une pelouse certifiée Limonta, et que nous sommes allés chercher nous-mêmes personnellement en Italie. Et aujourd'hui, on a la pelouse ici et elle est en train d'être posée.
Ça nous rassure premièrement que la qualité de la pelouse, c'est une pelouse requise, mais aussi les travaux, la qualité des travaux qui se font ici nous rassure que le stade d'ici peu sera un stade homologué qui pourra accueillir des compétitions africaines, des compétitions internationales. Nous avons besoin à ce que la ville de Lubumbashi soit dotée d'un stade digne comme celui-ci. Et c'était ça notre objectif déjà dès le départ. Nous nous sommes dit nous allons moderniser notre stade et nous l'avons fait en ce qui concerne les vestiaires et la pose des chaises. Bien avant, le chef de l'État provincial s'était rendu au quartier Kilobelobé, dans la commune annexe, où il a inspecté les travaux de la pose d'une autre pelouse synthétique dans l'enceinte de la paroisse catholique Saint-Abraham. Ce terrain est destiné à l'encadrement de la jeunesse de cette partie périphérique de la ville de Lubumbashi. À son passage, Jacques Kabula Katwe a fait l'objet des syndéliès de ses administrés, une façon pour eux de l'encourager pour le travail qu'il abat au jour le jour pour le développement de la province qu'il préfère. Et puis une vingtaine d'étudiants évoluant à l'université de Lubumbashi, l'ISP et l'ISTEM dans la capitale du pays sont venus pouvoir dire merci au vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, qui a pris en charge les frais de la deuxième tranche de ces étudiants qui ont bien évidemment salué ces gestes de bonne foi et de générosité de la part de ces dignes fils de Sakanya, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, la journée de ce mardi 5 septembre de l'année en cours. Ces étudiants, une vingtaine au total, fréquentant différentes institutions universitaires de la place, notamment l'UNILU, l'ISP et l'ISTEM, tous ressortissants de Sakanya et membres de l'association de Benalobembe, ont vu leurs soucis être résolus par les serviteurs du peuple, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, qui a pris en charge le frais académique pour la deuxième tranche pour l'année académique en cours. En signe de reconnaissance, ces futurs cadres du pays sont venus dire merci aux bienfaiteurs ce mardi 5 septembre 2023 en sa résidence officielle. C'est avec un grand soulagement que nous, étudiants à Belou, vous disons un grand merci pour votre acte louable de nous avoir aidés à payer le minerval de deuxième tranche, s'élevant actuellement à 360 000 francs. Que l'Éternel Dieu puisse vous guider dans votre sagesse de veiller sur votre famille que nous sommes. Nous sommes plus de 170 étudiants à Belou, évoluant dans différentes universités à Lubumbashi et évoluant dans des difficultés similaires. Nous demandons à notre Père, le pilier de la ville de Lubumbashi, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, que votre main bienveillante puisse à la longue toucher tous ces 170 futurs cadres en les aidant et les accompagnant dans leur évolution académique, car l'éducation reste un pilier indissociable au développement de notre territoire de Sakanya que nous chérissons tous. Cet acte que vous avez posé pour nous, les étudiants à Belou, restera à jamais gravé dans notre cœur et classé comme un bon exemple à suivre pour tous les fils et filles dignes de notre très cher territoire de Sakanya. Très surpris par cet acte, le numéro 2 de l'exécutif provincial, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, leur a prodigué de sages conseils pour leur permettre de persévérer avec les études, car rien ne se développe sans éducation. Ça nous encourage à aller dans le même sens, de vous soutenir. Donc, ce que nous pouvons faire en tant que vos parents, vos aînés, c'est vous assister en cas de besoin. Donc nous souhaitons que vous puissiez aussi aller de l'avant avec les études. Le tout s'est terminé par un échange fructueux entre père et fils. Et puis Bobo Maloumou a été sur la ville de Kiasi la journée de ce mardi 5 septembre de l'année en cours et à l'entretien avec le maire de la ville de Kiasi, Moundou Matamba, Henri, ses commissaires provinciaux en charge
Limachi est venu fonder le sol de la montagne de Délicassi. Après cet entretien, il a pris la route des Tambour pour une mission encore une fois de plus des services de la part du gouvernement provincial du Haut-Katanga dans ce secteur. Témoin de l'événement, c'est Foutement Bakazaki au sein de ces reportages. À la montre, il était 11 heures, passé de quelques minutes, lorsque la voiture du commissaire en charge de l'énergie de la province du Haut-Katanga débarque à l'hôtel de ville de Likassi en mission de service dans la ville montagneuse ce 5 septembre 2023. Après avoir reçu les honneurs de l'autorité urbaine, Henri Mungombantamba et son équipe vont lui accorder une audience qui a duré près de 2 heures. Le commissaire de Kiaboula, Bobo Maloulou, est venu s'informer auprès de l'autorité urbaine les problèmes qui rongent la population locale, comme l'eau et l'électricité, devenus un véritable casse-tête. Après un échange houlé avec les responsables de la Société nationale d'électricité, le commissaire en charge de l'énergie, Bobo Maloulou, appelle les fils et fils de Likassi à faire confiance au gouverneur des provinces qui ne ménage aucun effort pour soulager les inquiétudes des siens. Merci. Vous savez que l'engagement de notre gouverneur, l'excellence Jacques Kiaboula Kato, est de faire accroître les taux en dessert à l'énergie sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain pour faire l'état des lieux et voir ce que le gouvernement provincial peut répondre à ces différentes difficultés. Elle a promis que l'ère d'alliance va arriver à cul de droit. Et puis, administration, le maire de la ville de Likassi, Mungombantamba Henri, a eu un entretien avec les responsables des différents établissements scolaires de la montagneuse ville de Likassi. L'objectif de cette rencontre est pour ces derniers de dénicher la problématique qui ronge les secteurs de l'éducation dans la montagneuse ville de Likassi. Tout au long de cet échange, chacun a eu à émettre un avis pour faire entendre la voix et permettre à ce que l'autorité puisse accompagner les secteurs éducationnels de la montagneuse ville de Likassi de la meilleure façon. Et puis, juste après, les participants ont émis leur point de vue devant la caméra de la Centrale Radio et Télévision. Et par cet échange, ils ont salué l'initiative de l'autorité urbaine Mungombantamba Henri de pouvoir aider les secteurs de l'éducation de la montagneuse ville de Likassi à améliorer les conditions d'enseignement, surtout pour ce qui concerne la faculté de l'enseignement au niveau de l'école primaire dans la montagneuse ville de Likassi. Les difficultés aussi liées à l'inscription gratuite des enfants reconnus par le ministère national de l'enseignement primaire secondaire et technique au niveau de la montagneuse ville de Likassi, mais également surtout l'étendue de la République démocratique du Congo. Je fais donc ces propos recueillis par Cédric Moumbazaki. Poursuivons cette session informative en prenant cette fois la direction de la commune d'Epanda où le bourgmestre de cette entité territoriale administrative de la montagneuse ville de Likassi à la personne tout simplement des Jean Moutamba qui a tenu à saluer la volonté ou la ferme détermination de son équipe qui l'accompagne dans la gestion de cette entité territoriale décentralisée depuis sa venue à la tête de cette commune que la commune d'Epanda. Il a mené plusieurs initiatives dans le but de réformer la gestion de cette EPD et promet des bonnes histoires qui vont devoir être créées par la population, mais également les comités locaux de développement qui sont en train d'échanger avec l'autorité dans le but de pouvoir impulser certains projets à impact visible dans la commune d'Epanda. Suivez donc le bourgmestre de la commune d'Epanda en la personne de Jean Moutamba devant la caméra de la Centrale Radio et Télévision. Les bâtiments du bureau communal d'Epanda font peau neuve depuis que Jean Moutamba, bourgmestre de cette entité de Likassi, a pris ses fonctions en tant que l'autorité communale d'Epanda. Il a pris cette commune des mains de fer dans les soucis de donner un nouveau narratif dans les chefs de la population de sa juridiction. Une équipe est allée à la rencontre de Jean Moutamba pour un entretien avec l'homme du moment sur la gestion de la commune d'Epanda. Il a accordé une oreille attentive à notre doléance et s'est dit prêt de répondre à nos questions.
bantu ya Mpanda bafanye nguvu bagarde ikaji tukunafanya tuendeleshe na commune yetu ikuye propre kuanzia mu manyumba yetu na mu mabalabala na mu maru na mu mavenu na mu masoko yote. Tuoneshe que le président de la République fachi béton que kupale juu ya population na population juu ya kutengeneza mukini na tuendelee na kutengeneza tena. Grâce au nouveau code minier, plusieurs projets ont vu jour et lui, en tant que bourgmestre de la commune de Panda, a promis de faire bon usage de l'héritage laissé par la redevance minière et s'aligne dans la vision du chef de l'État qui dit « les peuples d'abord ». De son côté, Maître Lucas de la montagne de Likasi a présenté officiellement auprès des militants dans le cadre de sa formation politique la nouvelle vers la montagne de Likasi, sa ferme détermination à représenter ses partis politiques comme candidat député provincial dans la montagne de Likasi dans le regroupement DIPRO qui dirige Constant Mutamba au niveau des Républiques démocratiques du Congo. Il était devant ses sympathisants la journée de ce dimanche 3 septembre dès la nuit. C'est tout simplement Gilles Alouamou et des gens idéaux qui nous citent. C'est une foule en liesse qui l'attendait de pied ferme l'après-midi de ce dimanche 3 septembre de l'année en cours dans l'enceinte du complexe scolaire Niélé pour lui témoigner leur soutien indéfectible. Maître Hugo Kasongo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, foule les sols du complexe scolaire Niélé autour de 16 heures et reçoit les ovations de cette dernière qui l'attendait. À son arrivée dans la salle, l'homme fort de l'ANADEC, Likasi, Hugo Kasongo, n'a qu'un seul message à l'Auguste Assemblée, annoncer sa candidature à la députation provinciale pour le compte du parti politique ANADEC qui s'inscrit dans les regroupements DIPRO. Vile tunakuya candidat pour députation provinciale, il y a question de motiver candidature et tout. Tu as nini pour la postuler. Qui nini qui tout poussé pour que tu postuler. Aujourd'hui, tu n'as pas ma dysenterie, tu n'as pas ma maladie ingine, kushinda eau potable, tu n'as pas mis un forage. Ce n'est pas au pire. Tout ça, il est tout révolté. Autorisation pour partir, Liant l'utile à l'agréable, Maître Hugo Kasongo a invité ses sympathisants à faire un vote utile et à ne pas se faire berner par les vendeurs d'illusions qui distraient la population pendant cette période électorale. Pour que nous votions, il fallait couper polo. Maman, nous devons quitter ce stade-là. Votez une personne qui est utile. Il y aura des politiciens qui viendront vers vous dire un député, son rôle, ce n'est pas construire une route. Un député, son rôle, ce n'est pas donner des emplois. Un député, c'est l'avocat de la population. Juste après, Maître Hugo Kasongo donne la parole au coordinateur urbain de cette dynamique qui, à son tour, a présenté les candidats présidents de leur regroupement à la présidence de la République, qui n'est autre que Maître Constant Mutamba. Avant d'expliquer les mécanismes fonctionnels du regroupement, et avant de clore la manifestation, Maître Hugo Kasongo présente son équipe à l'Auguste Assemblée qui va l'accompagner à gagner les élections. Notons par ailleurs que Maître Hugo Kasongo a dit la ferme détermination à son parti à courir aux prochaines joutes électorales et à rafler plusieurs sièges dans les institutions en vue de faire entendre leur voix. Et puis les députés nationaux de la montagne de communication rappellent Charles qui leur a procédé à la remise de plusieurs pannes de femmes qui ont participé à la conférence internationale à la organisation et qui est la Palanda dans le territoire d'Afrique à l'œuvre sur le lycée de Des dizaines de pièces de pagne
offerte aux femmes chrétiennes de l'église Le Pèlerin Wesleyen par les députés nationaux Kiwilo Bakunda Charles, surnommé Utua Paro. Ces femmes ont accompagné leurs maris, pasteurs des différentes paroisses de cette confession religieuse, à la conférence annuelle 2022-2023. Étant membre de l'église Le Pèlerin Wesleyen dès sa naissance, Kiwilo Bakunda Charles a également pris part à ces assises des 3 jours qui se sont clôturées par un culte d'action des grâces. Dans son prêche, l'orateur du jour a axé son exhortation sur les appels des dieux. Par après, le bishop a présenté l'un des élus des dieux dans la politique du pays. Tutamushimamisha baba député national Kiwilo Charles wa Bakunda. Depuis son élévation au rang des députés à l'hémicycle national, les œuvres de Kiwilo Bakunda Charles parlent à sa place dans les territoires des Kambov et dans la ville de Likasi, notamment l'encadrement des jeunes au travers le football et la dotation des sacs de ciment aux églises, la construction des passerelles et assistance sociale. À cela s'ajoute la construction de ces centres d'accueil des missionnaires wesleyens. Cette bâtisse est érigée dans l'enceinte de l'église Le Pèlerin Wesleyen de la localité Kilela Balanda. Napenda tena masiku ya kumbele ate mwaka jumwa wa kurutwe kanisa yetu iendelee tena kumbele sana. Mungu abariki kanisa, Mungu alete batu banene ndani ya kanisa inaita tusaidia tujenge makanisa na kuevangeliser batu baamini Mungu. L'occasion faisant le larron, les députés du monde rural a appelé ses frères et sœurs dans la foi à la gratitude. Kwa hivi ninamshukuru sana, nilipenda kumilamukia siku za leo na hapa tena tukiisha mimi niliwaza kubakia kwa tena taka 4 jours sangi hiyo nilirudia Kishasa na kule mimi namiomba ni hapo gone milomba tuungane mkono kwa mkono inunge maboko kwa maboko ule mtoto ule anayua kwa Yesu na wa mwana wa yuka Yesu na mtumikio ya politiki na chana ningiro ya ula shiwe Yesu na miomba tu ne milomba ko tu Mungu abibariki sana laissez les péchés. Les cultes a pris fin par une prière faite à Dieu en faveur de l'enfant de la maison, Kiwilo Bakunda Charles. Autre moment mémorable de cette assemblée, c'est le retrouvailles et la prise des photos souvenirs. Dans la foulée... Et puis, il y a une culte d'action des grâces avec la journée de cette dimanche 3 septembre pour la paroisse de l'église Jésus en Solution que dirige le pasteur Emmanuel qui a prêché ses fidèles sur la venue de Jésus-Christ et les réalisations pour la suite La communauté des églises CEEC, paroisse cité du plein évangile Jésus ma solution du cycle de Likasi a célébré avec faste le culte de ce dimanche 3 septembre 2023. Jeunes et vieux, en fait, toutes catégories confondues, étaient là présentes pour rendre gloire à Dieu de sa gratitude sans pareil accordée. 3 moments forts ont attiré l'attention. Il s'agit d'abord des prestations des chorales, dont le maman Asafa qui ont bougé toute l'assemblée. Le second, c'est l'étape de la prédication de l'ancien Emmanuel, tirée dans le livre de Luc chapitre 9, 23 à 25, suivi de l'Apocalypse chapitre 3 à 5 et Proverbes chapitre 3 à 23, où l'homme de Dieu va plus insister sur les devoirs de l'homme envers son Créateur. Jésus dans sa marche, il est arrivé dans un état, mais aussi il a pris sa croix. Donc c'est Emmanuel, je te rappelle, le marche que nous avons, la marche de suivre Jésus. Enfin, le dernier moment marquant est sans doute la prière qui va sanctionner cette activité du jour. Place à présent à
Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement l'opération La gratuité des accouchements en République démocratique du Congo. La journée de ce 5 septembre de l'année en cours, cette campagne qui s'inscrit comme étant le premier pas réalisé dans le cadre des soins de santé universels pour tous. Cette initiative vient de s'ajouter à celle lancée de la prise en charge de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo par le président de la République, qui était parmi les projets phares de son équipe gouvernementale, les soins de santé universels pour tous, dont le premier pas venait de s'être avancé dans la ville-province de Kinshasa par le chef de l'État RD congolais au niveau du centre médical de l'hôpital du colonel Tchachi dans la ville-province de Kinshasa, un élément qu'elles avaient suivi dans cette édition d'information. Et puis vous avez suivi que le Premier ministre du Congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a représenté le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du 4 au 5 septembre de l'année en cours au premier sommet africain sur les climats, question de vendre de la meilleure façon la République démocratique du Congo qui se présente comme étant le pays solution dans les réchauffements climatiques qui se profilent à l'horizon. Cependant, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a aussi plaidé pour la suppression de la dette qu'a contracté la République démocratique du Congo pendant la période de la Covid-19. Pendant ce temps, le gouverneur des provinces, Jacques Yaboula Katoué, a lui présidé un conseil provincial de sécurité, l'idée contre les coupeurs des routes, mais également le vol des bateaux dont les différentes entreprises minières. Actuellement, ce groupe attend la tête parmi les points inscrits à l'ordre du jour. Vous avez suivi les comptes rendus avec le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité. Madame, monsieur, voilà, c'est à constituer l'essentiel de cette session informative sur les ondes de la centrale radio et télévision. Si vous l'avez dit, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne. Quant à moi, on va retrouver très prochainement avec le même plaisir à tous, mais également pour n'oubliez surtout pas de dire aussi merci à Christian Ezémo pour sa réalisation de cette édition d'information.